Depuis l'aube de son existence, la superstition dérange et est perçue comme une pratique déviante. Pourtant, encore aujourd'hui, elle subsiste. Quand a-t-elle été inventée? À quoi sert-elle et quelle place occupe-t-elle dans la société? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyage dans le temps. Aujourd'hui, nous allons parler des superstitions, de leur origine à nos jours. Tout commence durant l'Antiquité en Italie, vers le IIe siècle avant notre ère. Elles émergent au sein des campagnes, chez les paysans et petites gens du peuple. Superstition vient du latin superstitio, qui signifie divination, celui qui devine les réalités cachées. Le superlatif super désigne aussi ce qui est en trop, superflu. Ce sont des pratiques, des rituels ou des croyances qui sont en dehors de ceux déjà existants ou qui les exagèrent. Dès leurs prémices, elles sont mal vues par les intellectuels, philosophes et autres penseurs de l'époque. Cela creuse encore plus l'écart entre ville et campagne, obscurantisme et connaissance. Les Romains de la ville, qui se considéraient comme civilisés, voient les superstitions pareilles à une fausse religion et à un manque de connaissance du peuple. Selon Cicéron, la superstition est un fait de vieilles femmes. Pour Columelle, un agronome romain de la première moitié du 1er siècle, la superstition est un mal des campagnes qui pèse sur les paysans. Nous pouvons aussi citer Sénèque. La religion honore les dieux, la superstition les profane. À ce moment-là, elles sont mal perçues, mais pas condamnées. Ça va radicalement changer au Moyen-Âge. Après des débuts difficiles, le christianisme prend le pas sur les anciennes religions polythéistes. Les cultes aux divinités, les fêtes païennes, sont peu à peu remplacés, voire supprimés. En 325 se réunit le concile de Nicée, dans l'actuelle Turquie, afin de définir les dogmes de cette religion naissante et de réconcilier les églises d'Orient et d'Occident. Les superstitions sont vues d'un très mauvais œil. Pour saint Augustin, ce sont les survivances du paganisme. Thomas d'Aquin, quant à lui, parlait de la superstition comme d'un excès de vertu de la religion. Dès le XIIIe siècle, elles sont condamnées. Ces pratiques étaient fortement répandues dans le milieu agricole. Au Moyen-Âge, les paysans représentaient 75 à 95% de la population. L'Inquisition va se charger de chasser les hérétiques pour faire régner l'ordre et s'assurer que le dogme catholique soit respecté à la lettre. La superstition était considérée comme païenne, une sorte de pacte avec le diable. Les personnes superstitieuses sont pourchassées et condamnées à mort la plupart du temps sur le bûcher, au même titre que les sorcières. D'ailleurs, superstition et sorcellerie sont quelque peu liées avec les rituels, les sorts, les objets utilisés comme les amulettes et les talismans, qui permettaient de se protéger et d'éloigner les mauvais esprits. Wingardium Leviosa. Avançons dans l'histoire. Nous arrivons maintenant au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, un mouvement culturel, philosophique et littéraire avec de grands noms que vous connaissez sûrement comme Jean-Jacques Rousseau, Voltaire ou Montesquieu. À cette époque, la superstition a toujours une connotation négative, quoique plus nuancée, mais la chasse aux sorcières est terminée. Denise Diderot et d'Alembert éliminent les superstitions de leur encyclopédie. Ce qui leur est reproché, c'est un manque de connaissances ou des pratiques magiques en opposition au savoir et aux sciences, à un moment où les sciences sociales ou les sciences dures sont en pleine expansion. Leur but étant d'expliquer le plus rationnellement possible les phénomènes naturels. Les superstitions perdurent encore de nos jours, et pas seulement dans les campagnes. Regardons ensemble quelques exemples de superstitions connues, en commençant par ma préférée, celle sur les chats noirs. Les chats étaient vénérés durant l'Égypte ancienne. Le chat, figure divine à l'image de Bastet, cette déesse à la tête de félin ou de lionne, était censée protéger les hommes contre la maladie et les mauvais esprits. Le chat faisait partie intégrante de la famille. On en a même retrouvé momifié dans certaines tombes. C'est à partir du Moyen-Âge qu'on commence à en avoir peur. Le noir symbolisait les ténèbres, en opposition au blanc virginal. De plus, leur caractère nonchalant et indépendant inquiète. Les chats de gouttière étaient pour la plupart nourris par des vieilles femmes qui étaient rapidement accusées de sorcellerie et par association, les petits félins qu'elles nourrissaient devenaient les compagnons du diable. Ils étaient brûlés vifs, jetés des remparts ou des clochers. C'est Louis XIII, vers 1630, qui met fin à ces pratiques barbares. Les chats noirs sont peu à peu réintroduits dans les foyers grâce aux artistes, philosophes et personnalités politiques qui les aiment. Malheureusement, encore aujourd'hui, certaines personnes continuent de penser, que les chats noirs portent malheur. Ce sont d'ailleurs les derniers à être adoptés dans les refuges. Celle-ci, vous la connaissez probablement.
c'est le fait de jeter du sel par-dessus son épaule. Renverser du sel sur la table en faisant tomber la salière en face de quelqu'un peut être annonciateur de conflit avec cette personne. Pour conjurer le sort, il faudrait prendre une pincée de sel et la jeter par-dessus son épaule gauche. Il est dit que Judas aurait renversé du sel face à Jésus lors de la scène. C'est de là que viendrait cette superstition. Une autre raison est que le sel était une denrée très chère au Moyen-Âge et il était mal vu d'en gâcher. D'où vient le fait de trinquer les yeux dans les yeux? Lors des banquets, les empoisonnements étaient courants. Il suffisait de verser la substance dans le verre de son adversaire ou de la personne que l'on souhaitait détrousser et le tour était joué. Trinquer permettait à la fois de regarder dans les yeux afin d'y déceler de la peur ou de l'angoisse ou de la colère, mais aussi d'entrechoquer fortement son verre contre celui en face, les gouttes se mélangeant alors, et cela pouvait être dissuasif. Évidemment, les verres n'étaient pas en verre ou en cristal, comme les nôtres, donc pas de risque de les casser. Aujourd'hui, la tradition est restée, mais c'est devenu un acte de confiance et non plus de crainte. Enfin, la dernière superstition est celle du pain du bourreau. Saviez-vous que dans les croyances populaires, le pain posé à l'envers sur une table porte malheur? Au Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle, le bourreau était craint. Personne ne voulait s'en approcher. Les artisans ne voulaient pas les servir. Un décret royal a dû être instauré, obligeant le boulanger notamment à mettre un pain de côté pour le bourreau le jour des exécutions. Pour le distinguer des autres, il le mettait à l'envers. Depuis ce jour, le pain à l'envers est associé au malheur et à la mort. Pour conjurer le sort, certains faisaient une croix dessus avec le pouce ou un couteau avant de le couper. Nous avons fait le tour des superstitions dans l'histoire et je vous ai donné beaucoup d'exemples parmi bien d'autres, comme toucher du bois par exemple, ou écraser une araignée le matin ou le soir. Vous aurez remarqué que, peu importe l'époque ou le pays, elles ont toujours été mal vues. Alors pourquoi existent-elles? Encore une fois, elle traduit la volonté de l'homme à essayer d'expliquer ce qu'il n'arrive pas à comprendre. Nous avons besoin d'un minimum de contrôle pour ne pas être immobilisés par la peur. Les hommes ont donc attribué des pouvoirs surnaturels à des objets ou à des événements lorsque ceux-ci échappaient à leur compréhension. Roland Jouvin, psychiatre et professeur à Paris VI, a dit « C'est une magnifique création des individus et des sociétés pour aménager la peur du monde. Elle permet d'apprivoiser l'anxiété, de fixer le danger sur un seul objet et de faire en sorte de l'éviter en pratiquant certains rites. Au lieu de ressentir une angoisse diffuse, on la focalise. Il est prouvé que croire en quelque chose, même en quelque chose qui nous semble absurde, donne confiance en soi, en la vie et nous rend meilleurs. La plupart des sportifs sont superstitieux. Ils ont des gris-gris, des objets qu'ils portent sur eux lors des matchs. Grâce à la confiance qu'ils ont en ces objets, ils sont plus performants. De plus, la notion de superstition est relative. Certains athées voient les religions comme de la superstition. Le christianisme, à ses prémices, était perçu comme une superstition par les Romains. Et inversement, les chrétiens considéraient les cultes aux divinités comme des pratiques superstitieuses. À travers le monde, nous sommes tous le superstitieux de quelqu'un. La superstition a été mal vue tout au long des siècles, et sa définition est floue. Malgré tout, elle comporte certains bienfaits pour les hommes. En ces temps de troubles, l'histoire nous permet de nous souvenir d'être tolérants et de garder l'esprit ouvert face aux croyances qui ne sont pas les nôtres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.